Salut les gars, c'est Aurélien Machu et c'est sur cette belle plage de Biarritz qu'on commence cette vidéo. Donc hier soir j'ai dormi bien sûr dans la rue entre guillemets parce que j'ai pas trouvé d'Airbnb, j'ai pas trouvé d'hôtel à bon prix. Tout a augmenté à cause du coronavirus. Un hôtel minimum c'est 70 € la nuit, moi je peux pas me le permettre, faut savoir hein. Donc du coup j'ai cherché Airbnb mais Airbnb c'est compliqué. Il y a des, j'avais dormi chez une famille biarritzoise et ils avaient mis un mauvais avis, alors du coup plus personne veut à cause de l'avis qu'ils ont mis me prendre. Et du coup là j'ai dormi près dans une école en fait de danse. Donc c'est 3 jours en fait à Biarritz où je skate un petit peu, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Et j'espère que cette vue en tout cas vous plaira. Je vais surtout essayer d'apporter de belles images. Du beau skate ça va être compliqué vu que je ne vais pas skater dans d'excellentes conditions. Parce que 1 il y a la pluie, 2 il y aura le manque de sommeil. Et 3 c'est la formation CQP là que je fais, skateboard. Enfin je fais juste le diplôme, je passe, il me manque 2 blocs sur 5. J'ai déjà validé les 3 autres je les ai validés d'un coup. Et là je vais faire du coup 2 blocs, la péda et le rapport de stage voilà, que j'ai pas encore validé. Ouais, Ward et moi, on n'est pas très copains, ni le français d'ailleurs. Vous l'avez remarqué ça déjà. Voilà, donc la vue, avec des belles grosses vagues. Ça donne envie de surfer en vrai. Hein. Et bon là du coup, pas de surf. Pas de surf. Allez, c'est parti.
Donc voilà les gars, de retour chez moi. Donc j'ai fait une vidéo plutôt courte de Biarritz, hein, parce qu'il y avait le CQP et je me suis concentré surtout sur ça. Euh, voilà, après comment ça s'est passé pour le rapport de stage, ça allait. J'ai plutôt eu de bonnes questions, de bonnes réponses aussi. C'était tôt le matin, j'étais dans une bonne énergie, donc ça allait. Et pour la pédagogie, ce qui ressort, les clés qui ressortent, enfin les points qui ressortent, c'est que un des jurys, un des membres enfin qui a jugé en tout cas ma séance, m'a dit que c'était pas assez dynamique, ce qui est vrai, et que c'était pas assez cadré, ce qui est vrai aussi. Après, moi j'ai pas trop osé lui répondre par rapport à ça parce que c'était une opinion assez arrêtée sur le fait que il fallait, quand tu as un élève perturbateur, sanctionner ou l'empêcher de skater ou enfin lui prendre sa planche pour le punir. Enfin voilà. Moi j'étais pas du tout dans cette énergie-là. Moi pour moi les élèves qui viennent faire du skate, enfin c'est ce que je lui ai dit, hein, ben, ils sont là pour avoir quelque chose pour qu'ils les changent de l'école. Donc si on commence à les punir alors qu'ils sont punis à l'école, ils sont punis chez leurs parents, le but c'est que voilà, ils puissent lâcher prise aussi. Donc voilà, je vais pas ajouter plus d'arguments. Mais bon, lui, il a ajouté comme argument les ALS, les ALH, enfin les sorties dans les centres de loisirs où on connaît pas les élèves et tout. Et du coup, mais moi je disais que j'étais pas assez à l'aise avec les élèves que je connaissais pas, ce qui est vrai aussi. Mais du coup, c'est ce qui m'a sorti comme réponse qu'en en centre de loisirs, on les connaît pas et il faut quand même les faire adhérer à fond au skateboard. Voilà, après moi je suis pas une machine, je suis un être humain, donc bon, je pense que je l'aurai pas cette fois-ci, ça fait la 3e fois que je le passe, donc il y aura une 4e certainement, une 4e fois où je passe le CQP. Mais bon, voilà, c'est un peu la vie. Mais c'est vrai que quand je suis allé à cette semaine CQP, ben, j'étais un petit peu ailleurs parce que je suis un petit peu, enfin là avec l'association du Saint-Orient Skate Club, je suis un petit peu en mode stand-by. Je suis un peu en mode, j'en ai un peu marre des cours de skate, donc j'étais pas vraiment dans l'optique je suis pas vraiment dans un move de continuer les cours de skate, de faire ça toute ma vie. J'en ai fait pendant 5 ans. Au début, j'étais très rigide, maintenant je suis très souple au niveau de l'enseignement. Et puis, pour moi, le skate, c'est pas forcément. Enfin, je veux pas que ça soit scolaire, quoi. Je veux surtout pas que ça soit scolaire. Parce que l'éducation nationale, tout ça, ça me plaît pas trop. Voilà. Bon, après, la semaine s'est plutôt bien passée. J'ai eu 2 jours un petit peu. C'était le calvaire. Et un jour où ça allait, où j'ai pris l'hôtel. Comme je vous ai dit, j'ai pris l'hôtel le troisième nuit. J'avais 3 nuits en fait, 2 nuits dans la rue. Et la 3e, j'ai pris l'hôtel quand même pour être bien en forme le lendemain matin pour le CQP, les examens. Et dans l'ensemble, j'avais une bonne énergie. Après, c'est vrai que j'étais pas trop dans ma séance, hein, j'étais pas trop concentré sur ma séance. J'ai fait une séance type en fait. Au dernier moment, on m'a dit de réduire les temps entre les évaluations parce que mon thème c'était l'évaluation. Voilà, et du coup, l'évaluation, ben, j'en ai fait. J'ai fait des petites fiches exprès pour noter et tout. Mais c'était compliqué parce que les élèves que j'avais étaient en dessous du niveau que j'avais prévu au niveau des évaluations. Mais ça a quand même fonctionné au niveau des évaluations parce que j'ai pu les évaluer et savoir un petit peu où ils en étaient. Ça m'a permis de savoir ça. Après, il n'y avait pas forcément une énergie et un contact assez proche tout de suite avec les élèves, avec du tac au tac, enfin une interaction, tout ça. J'ai pas forcément créé tout de suite une interaction. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, ben sinon ça va. Enfin, c'était une séance potable, on va dire, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu mieux faire et j'étais pas vraiment dedans, quoi. J'étais un petit peu ailleurs, quoi. Et comme on m'a dit de faire la séance en entier, en une séance d'1 h 30 en entier, sur 45 minutes, donc il fallait que je fasse une séance de 1 heure, 1 h 30 en moins de 45 minutes, donc réduire les temps d'évaluation. Déjà qu'en fait, quand je fais une séance d'évaluation où ça dure 1 heure, ben je la finis pas, quoi, clairement, hein.
parce qu'il y a trop de paramètres, trop de vraiment de précision au niveau des comptes, du nombre de passages et tout ça. Et là, il y avait le temps en plus qu'il fallait vérifier à la montre, les élèves, l'évaluation, ça faisait trop de choses en même temps à gérer. Donc du coup, ça a pas forcément, ça a été un peu brouillon, on va dire. La séance a été un petit peu brouillon. Elle s'est passée, mais brouillon. Voilà, c'est un peu Après, je suis pas normalement, je n'enseigne pas trop comme ça parce que les 45 minutes c'est trop court pour moi et 1h30 c'est trop long. Voilà. Donc c'est pas du tout mon type d'enseignement et puis comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout scolaire. Mais alors vraiment, j'aime pas du tout ce qui est scolaire. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. En tout cas, bon, c'était une bonne expérience, oui, le CQP. Si je dois le passer une quatrième fois, j'essaierai d'être un petit peu mieux. Mais bon, c'était cool. L'évaluation, je n'avais jamais fait en examen. Ça m'a séance d'évaluation, ça m'a surpris parce que la dernière fois, j'avais fait le manuel juste la fois d'avant, l'année d'avant, et j'avais réussi à intégrer dans la séance sur le manuel, le nose manuel, et apparemment, il y en a très peu qui ont réussi à l'intégrer, le nose manuel. Et malheureusement, l'examinateur à l'époque m'avait dit que le nose manuel, mes instructions n'étaient pas bonnes, qu'il fallait le faire pied tendu, enfin jambes tendues. Et j'étais en mode non. Mais c'est un examinateur, tu veux pas dire grand chose. Ça l'emmerdant. Du coup, après, il y avait quoi? Si, ce même examinateur, il avait dit un truc intéressant quand même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que du mauvais. Il y avait aussi le fait que, en fait, il m'avait dit que j'avais pas, enfin moi je lui avais dit que je préférais qu'ils apprennent à tomber en nose manuel plutôt que de poser le pied. Et lui, il m'a dit non, c'est qu'au niveau de la sécurité, c'est pas bon. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas eu la deuxième fois. Et la deuxième fois, la séance, elle était vraiment cool, hein, elle était vraiment carrée, j'avais vraiment bien préparé. Juste à la fin, comme ils m'ont dit de me presser, ça m'a mis le coup de stress et du coup j'ai un petit peu bazardé la fin. J'ai pas bien fini, on va dire. Pourtant j'aime bien finir mes séances. Avec les enfants réunis, tout ça, la petite discussion sympathique. Normalement c'est ma marque de fabrique. Et la première fois, par contre, la première fois que je l'ai passé, ouais, c'était vraiment, j'étais pas content de moi, c'était pas bien. C'était sur le lit. Et sur le lit, c'était pas du tout bien ce que j'avais fait la première fois, donc j'étais pas étonné de pas l'avoir la première fois. La deuxième fois, j'étais un peu étonné des réflexions. Et là, cette fois-ci, je suis un petit peu, je trouve ça un petit peu lourd. Un petit peu lourd. Après, voilà quoi, c'est la vision du skate de la FFRS. Moi, c'est pas du tout ma vision. Voilà quoi. Je suis plus libéral quoi. C'est plus le skate c'est libre quoi, c'est plus ça ma vision quoi. Le skate c'est la liberté donc si je fais une séance, le thème ça sera la liberté. Les gamins s'ils ont envie de faire un tricks à côté, bon peut-être pas, mais s'ils ont envie de faire un tricks en particulier, bien sûr on va essayer de voir si on peut le faire dans la séance, s'ils me le disent dans la séance. Bon le mieux c'est qu'ils me le disent après la séance et après je vois si c'est possible, mais bon. Voilà, et là il y avait un petit qui s'appelait Gabin qui m'a demandé de faire des ollies. C'était dans la séance, en fait, juste au moment où il me l'a demandé, c'était prévu que ça soit juste après, donc ça a pas changé ma séance. Après, peut-être les examinateurs ont cru que ça avait changé ma séance, je sais pas. Mais non, j'ai pas changé ma séance. La séance, j'ai suivi le fil conducteur de ma séance de skate et de ma fiche de séance que j'avais préparée. Il y a des choses que j'ai pas faites parce que du coup, il fallait que je réduise le temps, mais voilà quoi. Donc je vous laisse sur ça. J'ai un peu trop parlé là. Et voilà, en ce moment je fais pas trop de vidéos de skate. Vous l'avez remarqué, je fais pas trop de vidéos sur YouTube parce que j'essaye d'organiser genre avec des gars qu'on fasse des sorties parce que c'est ce que je veux faire sur ma chaîne YouTube. Je veux faire à fond des sorties, des jeux. Je veux pas trop faire peut-être des voyages aussi. Mais je veux surtout faire des sorties, filmer des tricks en mode fun mais je veux me concentrer aussi un peu sur ma carrière. J'ai 30 ans là, j'aimerais quand même avoir une carrière assez cool. Pour l'instant elle a pas beaucoup décollé, donc j'aimerais qu'elle décolle vachement. Et du coup je me concentre aussi beaucoup sur ça, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos ou que je bazarde un peu les montages.
Donc je vous laisse sur ça. Bon skate. Et faites attention quand même, il y a encore le coronavirus et ça augmente beaucoup le nombre de cas. Donc essayez de faire gaffe au niveau des rapprochements dans le skatepark. Voilà. À plus.